Shalom à tous et à toutes. La question du jour, peut-on mettre un spray nasal durant le Shabbat? Avant de répondre à la question, on va d'abord présenter la catégorie du Cholé Shen Bo Sakana, le malade qui n'est pas en danger. En réalité, il faut différencier deux catégories de malades. Il y a ce qu'on appelle Nafal et Mishkav, le malade qui est alité, il est grippé, il a une angine, il peut pas bouger du lit, en tout cas difficilement. Il y a ce qu'on appelle Michouch Balma, un malade qui n'est pas vraiment malade, mais on va dire qui est gêné, qui est dérangé. Quelqu'un, il est enrhumé, il a un petit peu mal à la tête, mais il peut sortir, il rentre, il va à la synagogue, il sort, il vient, mais il est un petit peu patraque. Alors attention, ces deux catégories de malades n'ont rien à voir. Pourquoi? Vous savez que nos sages nous ont interdit durant Shabbat de prendre des médicaments. Pourquoi? C'est un décret de nos sages de peur qu'on fasse rikat semamanim. Vous savez qu'à l'époque, comment on fabriquait des médicaments? Ils allaient prendre des plants, des encens, ils les écrasaient, ils les mélangeaient, ils fabriquaient des médicaments. Et donc srika de peur qu'on va écraser, qu'on va moudre des encens. Bien que vous allez me dire, aujourd'hui ça n'existe plus, parce qu'à 99%, on ne prend que des médicaments qui ont déjà été achetés avant Shabbat, qui sont déjà prêts, mais néanmoins, le décret de nos sages, on ne peut jamais annuler un décret de nos sages, et on doit savoir que derrière ce sens littéral, il y a toujours des raisons plus profondes au décret de nos sages. Maintenant, attention, quelle catégorie de malade n'a pas le droit de prendre des médicaments Shabbat? Uniquement Michouch Balma, celui qui est un petit peu gêné. Mais il n'est pas vraiment malade. Encore une fois, il sort, il va à la synagogue, il revient, mais il est un petit peu enrhumé, il a un petit peu mal à la tête. Mais c'est pas au point de l'empêcher de sortir. Celui-là, Shabbat, il n'a pas le droit de prendre de médicaments. Par contre, la deuxième catégorie de malades, Nafal et Mishkav, notre malade qui est alité, il est grippé, il a une bronchite, il peut même pas sortir de chez lui, il reste à la maison. Alors celui-là, bien entendu, celui-là, il doit prendre ses médicaments, celui-là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on arrive à notre question. Maintenant, on parle de quelqu'un qui est enrhumé. Alors là encore, ça dépend. Si on parle vraiment de quelqu'un qui est vraiment alité, il est très enrhumé, mais à part ça, il a une grippe, il a une angine, il a, je sais pas, au point qu'il ne peut même pas sortir de chez lui. Alors dans ce cas-là, on a répondu à la question. Dans ce cas-là, il peut prendre tous les médicaments qu'il veut. Donc celui-là, bien entendu, il peut prendre du spray nasal, il peut faire tout ce qui est médication. On ne parle pas de transgresser Shabbat, on parle juste de prendre des médicaments, de mettre des gouttes, de mettre des sprays. Celui-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si c'est quelqu'un, il n'est pas vraiment malade, mais il est un petit peu enrhumé, mais il va à la synagogue, il revient, il mange, il n'est pas, ça va. Il est un petit peu dérangé. Alors celui-là, attention. Celui-là, il n'aura pas le droit, parce que ça rentre dans l'interdit de prendre des médicaments Shabbat. Donc celui-là, il n'aura pas le droit. Néanmoins, nous dit le Rav Yosef, il y aura quand même deux précisions. Premièrement, vous savez, le VIX, d'ailleurs même en Israël, je crois que c'est dans tous les pays, le VIX, c'est pas vraiment un médicament, c'est quelque chose qu'on va mettre dans le nez, qu'on va renifler à la menthe, et qui va soulager notre respiration. Alors ça, nous dit le Rav Yosef, c'est pas considéré, c'est pas vraiment un médicament. Et d'ailleurs, la preuve, ça guérit pas. Le VIX, c'est juste, ça va dégager le nez, ça va dégager la respiration. Ça, nous dit le Rav Yosef, comme c'est pas un médicament, dans tous les cas, on peut permettre. Donc même celui qui est juste, qui est bien enrhumé Shabbat, mais il n'est pas alité, alors il pourra pas mettre des gouttes, il pourra pas mettre de spray. Mais par contre, il pourra respirer du VIX, ça posera pas de problème. Maintenant, évidemment, nous dit le Rav Yosef, si quelqu'un, même s'il n'est pas alité, il a un rhume, mais tellement fort qu'il n'arrive même plus à respirer du nez. Donc là, on parle vraiment d'un rhume très aigu. Alors là, c'est un petit peu différent, parce que même s'il n'est pas alité, là, c'est vraiment un rhume qui l'empêche même de respirer. Donc là, dans ce cas-là, oui, on pourra permettre, même lui, de mettre un spray nasal s'il n'y a pas le choix. Donc, résumé, c'est très facile. Donc, le malade qui est alité, il n'y a pas de danger bien entendu, mais il est alité, il peut prendre tous les médicaments qu'il veut, aussi bien du VIX, aussi bien des gouttes, du spray, il peut prendre tout ce qu'il veut. Celui qui est juste un peu dérangé, juste un peu enrhumé, il ne peut pas mettre de spray nasal, il ne peut pas mettre du spray. Par contre, il pourra respirer du VIX, sauf, on a dit, si vraiment il est tellement encombré qu'il n'arrive même plus à respirer. Là, dans ce cas-là, il pourra même mettre un spray nasal. Alors, Bezat Hashem, que tout le monde soit en bonne santé, tout le clan Israël, Bezat Hashem, jusqu'à 120 ans. À très bientôt, à tous et à toutes. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion,
loi de deuil. Question au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site TorahBox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.